la source dans la Torah se trouve dans la paracha de Vaishlach. Et à la fin de cette paracha, on nous dit Ve'ele hamelachim Hashem alchu be'eretz Edom. Donc voici les rois qui ont régné sur la terre de Edom. Lifne meloch melech limne Israël. Avant qu'un roi d'Israël ne s'élève. Et là, on nous parle de 7 rois qui ont vécu et qui sont morts. Et la mystique, donc, nous dit que ces 7 rois qui sont morts font référence aux 7 vases cassés. Et ensuite, on nous parle d'un 8e roi qui se prénomme Hadar. Veshem ishto me'etavhel, bat matred, bat me'zaav. Et là, on nous dit que son épouse s'appelait Me'etavhel. C'est son prénom. Alors, lorsque l'on regarde attentivement dans ce passage, on s'aperçoit que concernant les 7 autres rois, on ne fait pas référence à leurs femmes. Il n'y a que le 8e que l'on voit apparaître dans le texte. Et elle s'appelle Me'etavhel, et lui Hadar. Ce que nous dira la mystique, ce que dit le Hari HaKadosh, c'est que le 8e roi, c'est celui qui va opérer le principe même du tikkun. Le tikkun, c'est la réparation. Ce que nous avions déjà vu précédemment, c'est que les 7 rois qui sont morts, donc les 7 vases cassés ou les 7 séphirotes, se sont cassés ou se sont brisés parce qu'il y avait une défaillance au niveau de leur réceptacle. Et le principe que l'on voit, c'est que chaque réceptacle a voulu recevoir toute la lumière de Dieu. Le seul problème, c'est que lorsque on fait référence à la notion de réceptacle, ça veut dire que l'on est limité par son volume. Un réceptacle ne peut pas plus contenir que ce qu'il peut. Et le problème, c'est que vouloir recevoir toute la lumière, si le réceptacle est inadapté, alors à ce moment-là, le vase se casse. Et donc le premier de ces réceptacles, la première séphira, qui n'est pas nommée précisément dans le texte, parce que normalement, lorsque l'on fait référence aux 7 vases cassés, on commence tout d'abord par la séphira de Chesed. Ensuite, il y a la séphira de Gevura. Ensuite, il y a Tiferet. Il y a Netzach. Il y a Od et il y a Yesod. Et la 7e séphira qui est Malchut. D'accord? Ce que nous dit le Hari HaKadosh dans le Etz Chaim, c'est qu'en fait, il y a une autre séphira. C'est la séphira de Da'at, qui, elle, n'est pas nommée, d'accord, de façon explicite. Donc c'est pour ça qu'on va laisser cette séphira pour l'instant de côté. Maintenant, nous savons que les vases qui se sont brisés sont tombés dans un monde inférieur. Si là, pour l'instant, on est dans ce qu'on appellera plus tard le monde de la Hatzilut, il y a un monde inférieur qui est le monde de la Bria. Hatzilut, si je devais traduire, c'est le monde de la divinité, c'est le monde de la noblesse. Bria, c'est le monde de la création. Ensuite, il y a le monde de la Yetzira, le monde de la formation. Et ensuite, il y a notre monde, qui est le monde de l'action. Maintenant, ces vases se sont brisés et sont tombés dans un domaine, dans un monde inférieur. C'est pourquoi, lorsque la mystique
nous enseigne que ces différents mondes se sont brisés et on fait référence à la notion de mita. Mita, c'est la mort. Dès l'instant où l'on descend de niveau, ça s'apparente à la notion de mort. Maintenant, il faut comprendre que dans chacun de ces réceptacles, il y avait des lumières. Et chaque lumière correspondait à une de ces 7 séphirotes. Maintenant, la question est de savoir, que sont-elles devenues? Une séphira est constituée d'un réceptacle et également d'une lumière. Si le vase s'est cassé, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est devenu? La lumière qui était à l'intérieur. Ce que nous dit la mystique, c'est que ces différentes lumières sont restées dans le monde de la Hatzilut. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas descendues de niveau. Donc elles sont restées et elles planaient en quelque sorte. Si ce n'est que, et sans rentrer dans le détail, nous avons un principe qui est le suivant. C'est que ces vases qui se sont brisés ont besoin, même à distance, d'avoir une certaine lumière pour les éclairer. Et cette distance qui est invoquée dans la mystique, c'est ce qu'on appelle la notion de l'avoud. C'est quoi l'avoud? Je vous donne un exemple simple. C'est un principe que l'on retrouve lorsque on construit une souka, par exemple. Imaginez, vous avez 2 planches de bois, et entre, vous avez un vide, minimum 30 cm. Eh bien, le principe de la voûte, c'est considérer que ce vide n'existe pas, et que ce vide est rempli, justement, comme si, en fin de compte, on n'avait que des planches. On comble le vide. Donc, qu'est-ce que nous dit le Hari HaKadosh, le Etzraim? Il nous dit qu'en fin de compte, ces vases ont besoin d'exister. Même si les vases se sont brisés, ces vases ont besoin d'exister. Et la seule façon pour exister, c'est qu'il y ait un éclairage de ces lumières. Mais il faut respecter cette distance. Il faut respecter cette distance simplement pour que les vases restent viables. Donc, je poursuis. Ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que dans cette situation, les lumières n'avaient pas d'autre option que de rester à distance des vases, même s'ils se sont cassés, et même s'ils sont descendus dans un monde inférieur, qui est soit Bria, ou Yetzira, ou Asiya, mais il faut quand même conserver cette distance. Si cette distance est rompue, alors à ce moment-là, les vases n'existent plus du tout. D'accord? Alors maintenant, quoi faire? C'est à ce moment-là qu'intervient le monde de la réparation. Alors, le monde de la réparation, on va le voir apparaître dans la Genèse. Dans la Genèse. Lorsque la Torah nous dit que le monde a été créé en 7 jours, en fait, on fait référence à la réparation de ces 7 vases. Les 7 qui font référence aux 7 jours de la création. Vous remarquerez également dans la Genèse que la Torah nous dit que le monde, à l'origine, était rempli du tohu-bohu. D'accord? Terme qu'il est très difficile de définir. D'ailleurs, c'est pourquoi ça reste tohu-bohu. Ce que nous dit la mystique, c'est que ce monde qui s'est brisé, qui est le monde des Nekudim, c'est le monde des points ou des voyelles, d'accord? C'est un monde, donc, qui s'est brisé, et c'est pourquoi on appelle ça le monde du tohu-bohu. Vous regarderez et vous remarquerez que également, dans la Genèse, on va
initier le principe de la réparation. Et de quelle façon? Lorsque la Genèse nous dit que la lumière soit et la lumière fut, on fait référence à la réparation, au monde du Tikkun. Mais maintenant, comment ce monde du Tikkun va maintenant s'organiser? De quelle façon est-ce que cet ensemble va être maintenant orchestré pour que justement, qu'il n'y ait plus Shvirat Hakelim, pour ne plus que chacun de ces vases qui s'est brisé à l'origine puisse être maintenant viable. Et viable, ça veut dire association, réceptacle et lumière. Alors de quelle façon? Alors là aussi, si vous vous rappelez, et là c'était le premier cours, et non pas en vidéo, on avait dit que pour qu'il y ait dévoilement de lumière, à chaque étage, il faut tout d'abord provoquer une union supérieure entre différents mondes, ou entre différentes séphirotes. Et principalement, c'est Chokhma et Bina, ou Abba et Ima, le père et la mère. Et à ce moment-là, on peut engendrer une nouvelle lumière. Et que va-t-il se passer? C'est que maintenant, il va se produire la chose suivante. Ce que nous dit le Etz Chaim, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que ces vases qui se sont brisés se trouvent dans un certain domaine, dans un monde bien particulier. Les lumières également se trouvent pour l'instant dans Olam HaAtzilut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les lumières ne peuvent pas rester indéfiniment sans être avec un keli, avec un réceptacle. Alors là, on a vu qu'il fallait préserver cette distance pour ne pas assister à la mort de tous ces réceptacles. Mais d'un autre côté, les lumières ne peuvent pas rester sans réceptacle. Alors quoi faire? Dilemme. Soit je regarde mon intérêt personnel, et auquel cas, alors à ce moment-là, je décide de trouver refuge, mais dans d'autres réceptacles qui, eux, ne se sont pas brisés. Et d'un autre cas, si je décide d'aller voir ailleurs, alors à ce moment-là, que va-t-il se passer avec ces réceptacles? Parce que la distance n'est plus respectée, et on a dit que cette distance est obligatoire pour maintenir tous les kélim qui se sont brisés. Ce que nous n'avons pas vu les précédentes fois, c'est que il y a 3 séphirotes qui sont Keter, Chokhma et Bina. La couronne, le père et la mère. D'accord? Qui, elles, ont subi une toute petite avarie au niveau de leur réceptacle. Mais les réceptacles ne se sont pas brisés. D'accord? Déjà, on avait expliqué pourquoi. Parce que dans le principe même de la réparation, il faut maintenant mettre en place différents axes. C'est ce qu'on appelle les kavim. Alors, c'est quoi les kavim? Il y a le côté droit, il y a le côté gauche et il y a le centre. Autrement dit, la notion de chesed, la bonté, la rigueur à gauche et au centre, c'est la combinaison des deux. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Ça veut dire qu'un monde ne peut être viable que lorsqu'il y a la combinaison de ces trois. Et ça veut dire qu'on doit juger une situation ou un événement en fonction de ces trois paramètres. Ce qui ne s'est pas produit pour les 7 en question, parce que la notion de kavim n'existe pas. La notion de cave n'existe pas. Et donc c'est pourquoi
malheureusement, eh bien, elles ont fini par exploser. Il faut savoir jauger une situation. Trop de chesed, trop de bonté, ce n'est pas bon. Trop de rigueur, ce n'est pas bon. Et donc, il faut trouver un juste milieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'à un moment donné, donc, les lumières en question décident de rejoindre les trois premières lumières, Keter, Chochma et Bina. Et on a vu, le cours précédent, que pour elles, ça ne pose aucun problème que de recevoir autant de lumière. Contrairement aux 7 autres. Parce qu'elles sont individuelles. Alors que Keter, Chochma et Bina sont des séphirotes collectives. C'est-à-dire qu'elles peuvent englober tout ce qu'il y a en dessous, et même les mondes d'en dessous. Donc pour elles, ça ne représente pas grand-chose que de pouvoir maintenant récupérer d'autres lumières sans que les lumières explosent. Ce qui n'a pas été le cas pour les séphirotes inférieures. Donc elles décident de récupérer, d'accord, les 3 kélim, Keter, Chochma et Bina. La question que vous allez certainement vous poser maintenant, mais alors, si elles décident de remonter vers les 3 premières, Keter, Chochma et Bina, qu'en est-il des vases brisés? Là, ce que nous dit le Etz Chaim, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait le nécessaire. C'est-à-dire qu'il a permis à ces mondes qui sont tombés dans le domaine de la Bria de remonter dans Olam HaAtzilut. Comme si Akadosh Baruch Hu a fait le nécessaire pour que les Kélim puissent maintenant remonter à leur point initial dans le monde qui est le leur. Mais tout en sachant que, là aussi, il va falloir maintenant, pour que la réparation puisse intervenir, il va falloir qu'on mette au point un programme. C'est quoi le programme? C'est que lorsque il y a un problème, il faut toujours revenir à la source. Ça veut dire quoi, revenir à la source? Si on considère que les 7 séphirotes qui sont énoncés proviennent de Bina. Bina, c'est la mer. Et là, faites très facilement le parallèle entre ce qui se passe en bas, la relation entre un homme et une femme, et ensuite, cette relation entre un homme et une femme donne naissance à un enfant. Mais ça veut dire que cet enfant, qui va naître par la suite, mais dans un premier temps, il est où? Il est dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que les 7 séphirotes, il faut bien comprendre que les 7 séphirotes font référence, petite parenthèse, à un garçon et à une fille. Les 6 premières, c'est ce qu'on appelle Ze'er Anpin, c'est ce qu'on appelle le garçon, c'est le Ben, c'est l'enfant. Malchut, c'est la femme, c'est la fille. Ça veut dire que les 7 séphirotes ont été engendrés par Bina. Mais pour l'instant, les kélim étaient inadéquates. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir refaire? Comme je l'ai dit précédemment, s'il y a problème, il faut revenir à la source. Qu'est-ce que nous dit le Etz Chaim? Il nous dit que ces lumières qui sont restées dans le domaine de la Hatzilut, ensuite, vont se retrouver où? Dans le ventre de Bina, la mère. Et également, les kélim, les réceptacles, du moins pour ce qu'il en reste, d'accord, vont également retourner à leur source. Et pour quelle raison? Ça veut dire que si les kélim étaient inadéquates, c'est parce que les kélim ont été fragilisés par une autre substance négative. Cette substance négative, c'est ce que l'on verra plus tard, c'est ce qu'on appelle la notion du mal. D'accord? Maintenant, que va-t-il se passer? C'est que maintenant, les kélim, les réceptacles et les lumières vont se retrouver maintenant dans Bina. Nouvelle, j'allais dire, gestation. Et pourquoi? Là, je ne rentrerai pas dans le détail,
Mais il faut savoir que, au niveau des séphirotes, il existe différentes périodes. Il y a ce qu'on va appeler la période des 7 mois, la période de 9 mois et la période de 12 mois. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. D'accord ? Maintenant, tout ça pourquoi ? C'est que lorsque les kélim, lorsque les réceptacles et les lumières qui vont maintenant se retrouver dans le ventre de Bina, eh bien maintenant Bina va accomplir ce qu'on va appeler la notion de birour. Le birour, c'est le tri. C'est-à-dire qu'elle va maintenant épurer ces kélim qui étaient entre guillemets de mauvaise qualité et également les lumières. Simplement. Et là, c'est un autre principe que l'on va maintenant entrevoir, c'est que lorsque toutes ces lumières se retrouvent maintenant dans le ventre de Bina avec les kélim, ça va provoquer un autre système qu'on va appeler man. Vous vous rappelez ? On a déjà vu ça la semaine dernière. La notion de man, si je traduis littéralement, c'est maim nogvin. Maim nogvin, ce sont les os femelles. S'il y a les os femelles, il y a également les os masculines. D'accord ? En fait, c'est un déclenchement en chaîne. Si on est capable de produire quelque chose, alors à ce moment-là, on va maintenant susciter une réaction, et cette réaction sera d'ordre masculine. Pour que vous compreniez un peu mieux. Et là, je fais une petite parenthèse. Là, on est au niveau des mondes spirituels, supérieurs. Mais aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, c'est ce que nous accomplissons. Comment ? Mais ça, on le verra bien plus tard. L'histoire des mitzvot, ou l'étude de la Torah, les commandements, d'accord ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi tout cela ? Si l'intention du Créateur, c'est qu'on le serve, très bien, on peut comprendre. Si l'intention du Créateur, c'est qu'on le révère, alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin des commandements. Je n'ai pas besoin de commandements. Il suffit simplement d'accepter Dieu comme étant le Dieu unique, le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et ça suffit amplement. Donc pourquoi tous ces commandements ? Pourquoi l'étude de la Torah ? La réponse, c'est qu'à travers, et on le verra plus tard, c'est que même s'il va y avoir réparation, mais il reste une réparation qui appartient à l'homme. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas terminer le boulot. Il appartient maintenant à l'homme de continuer, tout en sachant que, et on le verra aussi bien plus tard, lorsqu'il va y avoir réparation, donc on va réparer tous les réceptacles, il y en a certains qu'on ne peut pas réparer. Du moins, pas dans l'immédiat. Et pour quelle raison ? C'est que lorsque l'on va reformater le disque dur, change de musique, hein, parce que... Lorsqu'on va reformater le disque dur, alors on va récupérer une certaine partie de ces vases cassés. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que parmi ces vases cassés, il y a déjà la présence des forces du mal, ce qu'on appelle l'autre côté, la sitra achra, ou les sirim. D'accord ? Et là, ces quelques débris, qui sont pour l'instant, entre guillemets, irrécupérables, proviennent du dernier monde qui est le nôtre, c'est-à-dire le monde le plus bas, tout en sachant que le monde le plus bas, c'est le domaine des forces du mal. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande ? C'est que quelques-uns de ces débris, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça les étincelles divines, elles sont tombées dans le domaine de l'impureté, et maintenant, à travers les mitzvot et l'étude de la Torah, c'est notre travail que nous devons accomplir pour récupérer toutes ces étincelles divines. D'accord ?
Donc, je referme vite la parenthèse. Maintenant, on est dans le ventre de Bina. Pour l'instant, on est en train de régler la situation, d'accord, de reformater les kélim, les réceptacles, et également les lumières. Maintenant, comme vous le savez, toutes ces lumières vont provoquer à nouveau une nouvelle dimension, un autre éclairage, pour réparer l'ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle man. Ce que dit le Hari Akadosh, c'est que nous avons en présence deux lumières. Lumière, on peut appeler femelle, et lumière masculine. D'accord? On va appeler Av et Sag. Ce que nous avons vu depuis, en fin de compte, depuis le début. Sans entrer dans le détail, je vous rappelle que cette nouvelle union qui va voir le jour provient de l'intérieur de Adam Kadmon. D'accord? C'est Chochma et Bina. À partir de là, va apparaître une nouvelle lumière. Cette nouvelle lumière s'appelle Ma. Ma. Alors, ça veut dire quoi, Ma? Ma. Non, j'ai pas dit quoi. D'accord? C'est même He, si vous préférez, mais c'est Ma. Et là, on fait référence, comme vous le savez maintenant, c'est que le nom de Dieu, le tétragramme, peut être écrit de différentes façons. Ça veut dire quoi de différentes façons? Tout dépend au niveau du miloui. Le miloui, c'est quoi? C'est le nom de Dieu écrit en plein. J'explique. Lorsque je prononce la lettre Yud, la petite lettre Yud, on connaît. Mais lorsque je prononce Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Le mot Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Simplement, nous, on n'a que la petite lettre. Mais en plein, à ce moment-là, je dois également comptabiliser l'ensemble. Et donc, le nom de Dieu écrit ce qu'on appelle des alfin, avec la lettre Aleph à l'intérieur, et vous verrez ensuite que la lettre Aleph a son importance. D'ailleurs, c'est la lettre Aleph de Adam. D'accord? Aleph, c'est justement ce fameux, la lettre Aleph, mais qui fait également référence à un autre nom de Dieu que tout le monde connaît, qui est Ekyé, Ehyé. D'accord? Pour que vous le sachiez, Ehyé fait référence à Bina. On a dit que Bina, c'est la mère, c'est elle qui donne naissance à l'enfant. Et il y a toujours une projection de la mère dans son enfant. Et ça veut dire que normalement, on doit retrouver la même chose. Ce Aleph qui est à l'origine de la vie, donc Bina, Ehyé, on va également retrouver cette lettre Aleph, également ne serait-ce qu'au niveau du nom de l'homme lui-même, Adam. Et Dam en hébreu c'est quoi? C'est le sang. Ce qui donne la vie c'est le Aleph. Pour que ce sang puisse maintenant exister, il a besoin de cette énergie de la mère, de Bina. Ok? Alors c'est quoi Ma? Eh bien justement, Ma, c'est la valeur numérique de Adam, c'est-à-dire 45. Aleph 1, Dalet 4, même 40. Ça nous donne 45. Pourquoi cela maintenant? Pourquoi c'est important? Je répondrai après. Mais je termine le cheminement. Si nous avions dit les fois précédentes que différentes lumières ou différents mondes ont vu le jour, on a vu le monde des Hakudim. Alors, le monde des Hakudim, c'est quelque chose de particulier. Ce sont des lumières qui se sont dévoilées au niveau des oreilles, comme si en fin de compte, il y avait une énergie en l'homme qui provient de l'intérieur, et la seule possibilité de cette lumière de transparaître, c'est lorsque la lumière sort de l'intérieur vers l'extérieur. Et les orifices sont les suivants. C'est les oreilles, d'accord? C'est les narines, c'est la bouche. D'accord? Ça, c'est Olam Hakudim. Le monde des Nekudim proviennent non plus des oreilles, des narines et de la bouche, mais ça provient également des yeux. D'accord? Je ne referai pas tout le cours précédent, on regarderait après. Cette nouvelle lumière, elle provient d'où maintenant?
elle provient d'un endroit particulier qu'on appelle Metzach. C'est quoi Metzach en hébreu? C'est le front. Chochma et Bina vont donner naissance à une lumière qui s'appelle Ma et qui provient du front, du Metzach de l'homme. D'accord? Maintenant... Il n'y a pas d'orifice. C'est une bonne question. Très bonne question. On n'a pas entendu la question. La question, c'est de dire, mais du front, il n'y a pas d'orifice. D'accord? Donc c'est une bonne question. C'est une question qui est posée par le Etz Chaim, du moins par Rabbi Chaim Vital, et il explique que, justement, c'est que, ici, si les vases se sont cassés, c'est qu'il y a eu un dévoilement par ces différents orifices. Et là, ce n'est plus un éclairage, on va dire, ou une lumière directe, mais ça reste simplement qu'un éclairage. C'est pas de la lumière, on va dire, au niveau de son essence, quelque chose de concret, quelque chose de tangible. D'accord? Là, c'est simplement un éclairage. Un éclairage, ça veut dire que c'est à distance. Ce n'est plus de la mamachout. Ce n'est plus quelque chose de tangible. D'accord? Comme de la lumière qui pourrait sortir. Là, c'est simplement qu'un éclairage. Pourquoi tout cela? Répond le Etz Chaim, c'est que justement, pour éviter que les vases puissent se briser à nouveau, la seule façon, c'est de limiter la lumière. Et donc, ce n'est plus de la lumière. Lumière, c'est simplement qu'un éclairage. D'accord? Comme, par exemple, vous avez le soleil, mais on ne peut pas comparer le soleil à la lumière. La lumière, ce n'est qu'une émanation du soleil en lui-même. Alors, ce que nous avons ici, lorsque nous avons de la lumière du jour, ce n'est pas le soleil qui est là. C'est simplement un éclairage. Il faut faire la différence. Et là, c'est vrai que il faut essayer de comprendre, mais avec une autre vision, pour bien comprendre et pour assimiler les choses. Et ça fait une grande différence. Donc ça, c'est une des réponses que propose le Ari HaKadosh, mais je laisserai ça comme ça un petit peu de côté pour l'instant. Donc maintenant, que se passe-t-il? Donc nous avons maintenant cette lumière qui se dévoile. Quelle en est la finalité? Si on parle de réparation, c'est qu'il faut que l'on puisse régler tous les problèmes qu'il y avait auparavant. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Alors, de quelle façon allons-nous régler les problèmes? Alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction? Je vous ai dit que, quand on regarde le texte, dans la paracha de Vaïshlach, où on fait référence aux 7 rois qui ont vécu et qui sont morts. D'accord? Et voilà qu'intervient un 8e roi, accompagné de sa femme, de sa reine. Et c'est quand même assez étonnant. Ils n'ont pas eu de femme, ces rois-là. C'est étonnant. Regardez bien. Hadar, qui est le 8e roi, dans la mystique, fait référence à la notion de Yesod. D'accord? C'est comme pour la fête de Sukkot. Nous savons que le Hétrog, le Cédra, est appelé Etz Hadar. Et Hadar fait référence justement au Yesod, comme le Hétrog fait référence au Yesod. Mais je passe. Pourquoi maintenant le Yesod? Le Yesod, c'est le fondement, c'est l'assise. D'accord? C'est la construction de toute chose. Le Yesod, par définition, c'est celui qui va recevoir des 5 autres lumières. C'est un réceptacle. D'accord? Donc ça veut dire que lui est capable de recevoir l'ensemble. C'est pourquoi on appelle ça le Yesod. C'est le fondement. Chesed, la lumière du Chesed, arrive jusqu'au Yesod. La lumière de Gvura arrive également jusqu'au Yesod. Netzach également, Hod également, Tiferet également. Donc tout arrive dans ce réceptacle qu'on appelle Yesod. La construction ne peut se faire qu'à travers la notion du Yesod. Alors,
Pourquoi je vous dis ça? Cette lumière qui va voir le jour maintenant s'apparente justement à la notion de Ze'er Anpin. Le Ze'er Anpin, c'est le garçon, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bina, elle va donner naissance à un garçon et à une fille. Ze'er Anpin et Malchut. D'accord? Ce que nous avions jusqu'à présent, c'était quoi? Ces lumières qui se sont brisées. Ce que nous dira plus tard le Hari Akadosh, c'est que les vases qui se sont cassés font référence à un autre nom de Dieu que l'on appelle Ben. Même si au départ, nous avions dit que Shvirat HaKelim, le monde des Nekudim, on avait dit que c'était Nekudot de Sag. Ça c'est un peu compliqué, mais vous regarderez plus tard. Donc, normalement au départ, nous avions Sag de Sag. D'accord? Et là, brutalement, dans les enseignements du Hari Akadosh, on s'aperçoit que maintenant, ça ne s'appelle plus Sag de Sag, ça devient maintenant Ben. Ben, c'est également un des noms de Dieu qui est écrit d'une certaine façon, mais qui s'apparente cette fois-ci, non pas à Ma, mais maintenant ça devient Ben. Man, Ma fait référence à l'homme, et Ben fait référence à la femme. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail, ok? Parce que ça aussi, il faudrait peut-être l'expliquer, et il faudrait peut-être tout un cours pour cela. C'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque, Simon. Mais c'est simplement une valeur numérique. D'accord? Ça s'appelle Ben. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail. D'accord? Ce que nous dit maintenant le Hari Akadosh, comment se fait-il que ces lumières dont on a parlé au tout début provenaient d'un endroit qui s'appelle Sag? Sag aussi, c'est un des noms de Dieu. Pour que vous compreniez, c'est très facile. C'est-à-dire que, comment définir la lumière qui se dévoile? Si tous les réceptacles sont identiques et l'ont la même lumière, quelle serait la différence? Ou du moins, où serait la différence? Qu'est-ce qui fait que Keter, c'est le sommet, et que Malchut, c'est la Séphira qui est en bas? Mais pour quelle raison? Si chacune reçoit la lumière de Dieu, elles sont toutes au même niveau. Par rapport à la capacité de recevoir. Alors oui, non seulement la capacité de recevoir, mais également cette lumière qui se dévoile dans chaque réceptacle va avoir un nom de Dieu particulier pour la définir. Et c'est pourquoi vous avez tous les noms de Dieu que l'on voit dans la Bible qui correspondent à ces différents dévoilements de Dieu, chaque lumière qui rentre dans son réceptacle, et à ce moment-là, on donne un nom. D'accord? C'est-à-dire qu'on est lié finalement. Pardon? On est lié à Dieu. Ah, c'est Alors, Simon. On est relié. Est-ce qu'on est lié? C'est On pas est- c'est pas ce que je veux dire. Bon. Alors, Non. donc, chaque séphira correspond à un des noms de Dieu. D'accord? Et chacun de ces noms correspond à un des différents dévoilements de Dieu. Ok? Comme vous voyez par exemple Ehyeh, on a vu que Ehyeh s'apparente à Bina. D'accord? Vous avez un autre nom que vous connaissez qui est le nom de Shaddai. D'accord? Shaddai, généralement Shaddai s'apparente à la séphira de Yesod, que l'on vient de voir maintenant. Mais je ne rentrerai pas trop dans le détail, parce que sinon après j'ai peur que vous embrouillez un petit peu l'esprit. Donc là, on va répondre maintenant à la question que pose le Hari Akadosh. Il dit, au départ c'était Sag, maintenant ça devient Ben. Comment c'est possible? Réponse simple. Jusqu'à présent, les vases qui se sont brisés étaient des séphirotes, entre guillemets, qui provenaient que de Malchut. C'était en fin de compte des séphirotes qui étaient féminines. Elles étaient féminines. Ce qu'on appelle Malchut de Adam Kadmon. D'accord? Maintenant, pour qu'il y ait une osmose parfaite, une assise parfaite
pour que le monde soit viable, il faut maintenant qu'il y ait cette connexion entre un homme et une femme. D'accord ? D'où cette lumière qui apparaît maintenant, qui est le monde du tikkun. Et ensuite, c'est lorsqu'il va y avoir cette union entre Ben et Ma, qu'à ce moment-là, le monde est maintenant viable. Parce qu'il y a un échange. Il y a un échange. Par définition, la femme reçoit, c'est le mari qui donne. Ça s'arrête là. N'allez pas ensuite extrapoler par rapport à mon propos. D'accord ? Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je viens de dire. C'est simplement des lumières. C'est le plus, c'est le moins. Ça donne l'électricité. D'accord ? Le moins, même s'il veut, il ne peut rien faire. Et le plus, lui non plus, il ne peut rien faire. L'homme ne peut rien faire, la femme ne peut rien faire. Il faut cette union des deux, cette fusion entre Ma et Ben. Ok ? Oui. La femme, lorsqu'elle reçoit, Oui. elle transforme et elle redonne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est elle qui ensuite donne la vie. D'accord ? Et c'est valable dans tous les mondes. C'est-à-dire que Malchut, pour que vous sachiez un petit peu, même si je m'égare un peu, Malchut, la séphira de Malchut, donc qui représente la femme, elle représente également en même temps la couronne par rapport au monde inférieur, parce que c'est elle qui donne au monde qui est ensuite en dessous. Malchut de Hatzilut devient également Keter de Bria. D'accord ? Je referme vite la parenthèse. Alors, maintenant, comment comprendre ? Si on reprend maintenant le texte, qu'est-ce que nous voyons ? On nous parle ici que des rois. Là aussi, il faut bien comprendre qu'on parle ici de la notion de Malchut. C'est pour ça que l'on parle de Melachim, on parle de roi. Donc c'est la notion de royauté. Comme pour nous dire que, à l'origine, ce n'était simplement que Malchut. Tous ces mondes qui se sont brisés, à l'origine, ce n'était que Malchut. On arrive maintenant au 8e roi, et là on s'aperçoit que le 8e roi est accompagné de son épouse, de la reine. D'accord ? Comme pour dire que la notion de tikkun ne peut intervenir que lorsqu'il y a l'association de hommes et femmes, Ma et Ben. Par la suite, c'est ce que nous verrons plus tard, c'est que cette association, et là on peut parler véritablement de fusion, c'est que maintenant, il n'y a pas une partie, il n'y a pas une séphira qui soit constituée de ces deux, Ma et Ben. Ma est là pour réparer les vases cassés, et la seule façon de réparer, c'est lorsqu'il y a imbrication des deux. Et ça veut dire que dans chaque élément, on va retrouver homme et femme. Et au niveau humain, c'est exactement le même principe. Une femme a une part de masculinité et une part de féminité. Et c'est valable également pour l'homme. Ok. Et c'est comme cela. Maintenant, si on reprend. Regardez. Dans le nom de l'épouse de ce dernier roi, le 8e, qu'on appelle Me-et-Tav-Hel. En réalité, comment ça s'écrit ? Ça s'écrit Mem-He, Ma, et ensuite nous avons Yud, Tet, Bet, Aleph, Resh. C'est-à-dire on scinde le prénom en deux. On a Ma, donc déjà on comprend que c'est cette association que l'on va retrouver maintenant. Donc il y a le Ma, et si vous faites la valeur numérique de ces Yud, Tet, Bet, Aleph, Resh, on va obtenir la valeur numérique de Ben. Autrement dit, le nom même de Me-et-Tav-Hel nous donne une indication sur la réparation en elle-même qui ne pouvait se faire ou se réaliser que lorsqu'il y a union de Ma et de Ben, l'homme et la femme. Et maintenant, donc,
Et comment ça se partage la lumière? Parce que s'il répare, il y a la lumière. Automatiquement. Alors, là, déjà, cette réparation va intervenir selon un ordre bien défini. Ça veut dire que maintenant, non seulement nous avons Ma et Ben, et la répartition va être quelque peu Pas égalité. inégale. Mais là, je ne rentrerai pas trop dans le détail, tout en sachant que on a pu réparer que certains débris. On a récupéré le nec plus ultra de ces débris. Et ensuite, on va les placer en fonction de leur valeur intrinsèque. C'est-à-dire que le nec plus ultra, on va maintenant le destiner à la première des séphiras que l'on va appeler soit Keter, soit Atik Yomin. Mais là, je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est encore une autre notion. D'accord? Donc, et au fur et à mesure, donc il va y avoir cette association. Mais il y a une partie qu'on n'a pas, pour l'instant, qu'on n'a pas pu réparer. Et cela, il faudra attendre la fin de Mashiach. Il faudra attendre la venue de Mashiach pour que justement on trouve ensuite un parfait équilibre entre Ma et Ben et à tous les niveaux. Depuis Atik Yomin, Keter, Chochma, Bina, pour arriver ensuite jusqu'à Malchut. Et là, on aura un équilibre parfait, c'est-à-dire que fusion parfaite entre Ma et Ben dans chaque séphira. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment.